Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'énormes informations. Aujourd'hui les postos, ça va dans tous les sens. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, c'est la bataille, c'est la bataille du coach, c'est la bataille de l'entraîneur, c'est la bataille des médias. Ce matin, Zinedine Zidane était invité à Téléfoot pour son 50e anniversaire. Son avenir n'a pas été cité, même si très clairement, il nous dit que l'équipe de France, c'est sa priorité absolue. Mais il ne cite pas le Paris Saint-Germain. RMC Sport, il y a une heure, nous dit Zinedine Zidane ne viendra pas au Paris Saint-Germain cet été. Tout reste ouvert pour l'avenir dans quelques années, mais son objectif principal à l'heure actuelle est l'équipe de France. Mais quelques minutes après, tous les autres médias ont démenti cette information d'RMC Sport et nous disent que Nasser Al-Khelaifi s'est rendu à Doha ces dernières heures pour conclure le dossier Zinedine Zidane. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Nono? En tout cas, c'est un très gros feuilleton, encore pire que celui de Kylian Mbappé. Christophe Galtier, ça fait plus de 2 semaines maintenant qu'on l'annonce sur le banc du Paris Saint-Germain, mais il n'est toujours pas sur le banc du Paris Saint-Germain. Ça prouve quand même que le PSG essaie tout pour Zinedine Zidane. Est-ce que tu es plus RMC Sport ou est-ce que tu es plus les autres médias qui annoncent que le voyage de Nasser à Doha est pour boucler l'arrivée de Zinedine Zidane? Parce que l'information d'RMC Sport, on ne l'a pas entendu de la bouche de Zidane, qu'il ne viendrait pas. Donc qui croire, qui ne pas croire? Ah ben moi je reste sur ma position. Pour moi ça sera Galtier. Et puis point final. Ils ont contacté l'OGC Nice. Maintenant je vois pas par quel renversement Zidane se ferait encore au tout dernier moment. Est-ce que ça va être un coup à la Mbappé? Avec eux, c'est vrai que tout est possible, mais je doute quand même que Zidane vienne. Alors Nono, plusieurs informations. Le PSG n'est pas d'accord avec la somme à débourser pour l'OGC Nice pour amener Christophe Galtier. Donc est-ce que ça relance tout? L'annonce du départ de Pochettino devrait intervenir dans les prochaines heures, c'est-à-dire aujourd'hui. Vitinha et Renato Sanchez devraient être donc les premières recrues de l'ère Campos. Mais honnêtement, quand on fait un démenti comme ça de la part auprès d'RMC Sport qui annonce que Zidane ne viendra pas et que une heure plus tard on annonce que la priorité de Doha c'est de finaliser très vite le dossier de l'entraîneur, mais on n'intronise pas officiellement Galtier, ça prouve toujours que le PSG est à fond sur Zidane malgré les rumeurs de non-venue de Zidane. Et il y a même des médias qui sont unanimes pour dire que ça peut encore se faire dans les prochains jours. Et pourquoi, deuxième question, Nono, et Nono, excuse-moi de te couper, après je te laisse parler, et pourquoi Galtier n'est toujours pas intronisé alors que ça fait 2 semaines soi-disant qu'ils veulent le mettre sur le banc? Ça prouve quand même qu'il y a encore des discussions avec Zidane. Bon, peut-être qu'il y a eu des réactions de certains joueurs qui sont étonnés de la venue éventuelle de Galtier. Bon, maintenant, pour Zidane, bon, moi, je suis comme toi, je lis, j'écoute. Bon, j'ai de gros doutes qui viennent. Galtier, autre problème, Nice demande un bras. Alors, Pochettino s'en va, ça fait 15. Galtier, je crois qu'il demande 8. Non, mais où on va? Là, ça devient de la folie. Maintenant, je le dis et je le répète, avec les Qataris, tout est possible. Je l'ai vu avec Mbappé. Tu l'as vu avec Mbappé, tu l'as vu avec Neymar, tu l'as vu avec Messi, tu l'as vu avec Ramos. Riolo est unanime encore une fois et confirme que Zidane sera toujours le nouveau entraîneur du Paris Saint-Germain malgré les rumeurs Galtier. Moi j'ai de plus en plus de mal à croire de Galtier, Nono, parce qu'on parle que de Galtier, mais ça ne se fait pas. Donc à un moment donné, il y a un truc qui se trame derrière tout ça. Il y a très clairement un truc qui se trame, Nono. Parce que sinon, très clairement, Zidane aurait fait un démenti de lui-même, ou même son agent aurait fait encore un démenti de lui-même en disant c'est terminé, il ne vient pas, il a d'autres projets, et c'est très clair. Là, ce n'est pas clair parce qu'on ne l'entend pas de la bouche du principal intéressé, Nono. Oui, je suis d'accord, mais les Qataris prennent un gros risque quand même d'insister comme ça pour Zidane. Ils vont au bout du bout, mais si à la fin ça se fait pas, tu te retrouves presque à l'intersaison sans entraîneur. Tu peux pas rester comme ça à hésiter vitam aeternam. Alors Nono, c'est impossible. Nono, RMC Sport s'est complètement gouré sur le dossier Tchouaméni, l'annonçant un peu loin du Real Madrid, alors qu'à l'arrivée, il a fini au Real Madrid. Pareil pour le dossier Erland, il disait que c'était fait pour le Real Madrid, il a fini à Manchester City. Donc pour moi, RMC Sport n'est pas une source fiable à 100%. Renato Sanchez et Vitinha, personne ne l'a annoncé, aucun média, c'est sorti d'un seul coup une fois que la transaction était faite, surtout pour Vitinha. Donc à l'arrivée, plus aucun média n'est fiable à l'heure actuelle. Même Fabrizio Romano, 3,5 millions d'abonnés, s'est beaucoup trompé ces dernières années, même ces derniers mois, Nono. Ah, ben je pense que tout le monde est dans le même... comme j'ai dit la dernière fois, ça se joue
continue pas. On entend très mal. Allô? Ah bah voilà les postos. On est malheureusement dans un endroit où il n'y a pas vraiment de connexion, donc on espère que Nono va revenir, les postos. Avant que Nono revienne, on a vu hier que Marca a lancé une bombe, que le PSG a demandé à Vinicius Junior de ne pas prolonger avec le Real Madrid. Oui, Alors Nono, excuse-moi, ça a coupé, En expliquant les médias, tu nous entends bien? coupé. Tu nous entends bien? Oui, j'entends mieux là. Alors, il y avait une vidéo très intéressante aussi sur Romain Molina qui expliquait que très clairement 95% des médias, des insiders, des agents étaient des mythomanes. Bah Nono, en tout cas, je sais pas si tu as un avis là-dessus, mais hier soir, Marca a lancé une bombe comme quoi le Paris Saint-Germain a demandé à Vinicius Junior, qui sera en fin de contrat à l'été 2024, c'est-à-dire dans 2 ans, de ne pas prolonger avec le Real Madrid. Le PSG lui propose un pont d'or, salaire de 40 millions d'euros par an net, une prime à la signature XXL. Donc, moi, je sais que, bon, il se sert souvent du PSG, il se sert souvent du PSG pour un petit peu monter les enchères. Ça sent l'invention pour moi, ça sent l'invention pour prolonger un petit peu Vinicius. Mais attention, le PSG nous a déjà prouvé avec Ramos, avec Messi, avec Neymar, avec Mbappé que tout était possible. Vinicius est en fin de contrat dans 2 ans. Vinicius a déjà tout gagné avec le Real Madrid. Ce serait pas impossible que le PSG tente le coup, je dirais pas cet été parce que le timing est serré, mais l'été prochain, à 1 an de la fin de son contrat, lui, Pérez, il n'a pas d'état d'âme. Si tu veux pas prolonger, on te vendra à 1 an de la fin de ton contrat. Est-ce que le PSG, pour remplacer un Messi qui sera sur le départ l'été prochain, ou un Neymar qui est sur la phase descendante, pour remplacer un Messi ou un Neymar, est-ce que le PSG pourrait faire un nouvel exploit avec Vinicius Junior dans 1 an, si bien sûr Vinicius Junior ne prolonge pas? Eh ben, ça va être la prochaine concurrence très très dur entre le Real et le PSG. Voilà. Ça va être une bataille permanente entre ces 2 clubs. Non mais Nono, je te parle pas de la bataille, je te parle pas. Non mais je te parle pas de la bataille Real Madrid PSG, je te parle de l'information de Marca sur Vinicius Junior où le PSG serait prêt à donner 40 millions d'euros par an, une prime à la signature XXL et à demander à Vinicius de ne pas prolonger. Vinicius pour remplacer un Neymar ou un Messi. S'il ne prolonge pas d'ici 2024, on sait que Pérez, s'il ne prolonge pas d'ici 2023, il le vendra. Est-ce que Paris peut faire un nouvel exploit? Est-ce que Paris peut faire un nouvel exploit avec Vinicius Junior dans 1 an ou 2? Mais avec Paris, avec les Qataris, tout est possible. Mais bien sûr que c'est possible. Voilà, mais pas pour l'instant. Mais 2024, si tu vois que le Vinicius... 2023. Paris sera dessus. Bon, non, j'aimerais bien un avis assez poussé. Pour remplacer un Neymar ou un Messi, est-ce que ce serait la recrue idéale Vinicius Junior? Ah ben bien sûr. Très très fort comme joueur, très très fort. Et je vais te dire 2 mots sur Molina. Il traite tout le monde de mythomane, tout ça. Mais ce qui m'ennuie chez lui, à Molina, c'est qu'il parle jamais football, ce garçon. Il ne parle jamais football, il ne parle que d'affaires. Donc il m'emmerde un peu, je dois te l'avouer. C'est normal parce qu'il l'a très clairement dit. Lui, il ne regarde pas le football, il s'intéresse à l'intérieur des clubs de football. Donc il n'y a rien à lui reprocher. Mais là, je parle de Vinicius Junior, tu me parles de Romain Molina, Nono. Est-ce que... Oui, parce que tu as commencé par Molina. Non, est-ce que... j'enchaîne après. Est-ce que Vinicius Junior pourrait faire ce que Neymar n'a jamais fait? Bien sûr. Déjà, il a l'avantage, il est très jeune. Et je pense que Vinicius Junior, ça serait une excellente recrue pour le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il aurait une possibilité d'envie de partir dans 1 an, histoire de découvrir autre chose, vu qu'il aura tout gagné avec le Real Madrid? Et c'est dur d'être une légende au Real Madrid, parce qu'il y a eu tellement de légendes qui sont passées par là, que les records sont très élevés. Alors que c'est vrai qu'au PSG, certes, le PSG n'a jamais remporté la Ligue des Champions, mais au PSG, tu as la prétention peut-être de marquer l'histoire, vu que le PSG n'a jamais gagné de Ligue des Champions. C'est là-bas que tu peux peut-être devenir une grande star et marquer le football. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ben oui, le Real en a gagné 14 déjà, donc ça change rien. 15, 16 ou 17, ça changera rien. Tu la gagnes avec le PSG, tu rentres dans l'histoire. Et en plus... Bon, Vinicius, c'est comme les autres. C'est le carnet de chèques qui va parler. À un moment, ils vont lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Ils vont lui tripler le salaire. Et en plus, le Qatar proposerait à Vinicius Junior des affaires à Doha, des partenariats, beaucoup d'argent, quoi. Mais bon, voilà. En tout cas... Voilà, tu confirmes ce que je dis. Voilà. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'ils lui font des propositions qu'il ne pourra pas refuser. Salaire doublé, triplé, plus tous les avantages. Il y a un moment, les mecs, l'amour du maillot, ils passent après.
Alors, nouvelle information, si jamais le dossier Zidane n'avance pas d'ici mardi, Christophe Galtier sera exactement le premier choix du PSG et le club espère régler la question de son futur entraîneur la semaine prochaine, sans citer très clairement qui sera l'entraîneur. Donc les négociations se sont accélérées entre lui et Nice, entre Nice et le PSG pour Galtier. L'hypothèse d'une inclusion d'un ou deux jeunes du PSG est évoquée aussi. Ça veut dire que le PSG va devoir donner 2 joueurs en prêt à Nice pour qu'on ait Galtier. C'est incroyable quand même, c'est la braderie là. Ouais, oui, c'est la braderie. Puis tu payes très très cher les erreurs de Leonardo. Bon, la dernière interview qu'il a fait Leonardo, tout était bien. Le mec, langue de bois, pas possible. Autant son arrivée a été excellente que sa fin de parcours a été calamiteuse. Alors Nono, dernière relance, dernier avis. Renato Sanchez au Paris Saint-Germain, oui ou non? Moi je suis un peu mitigé parce que c'est un joueur qui n'est pas régulier et c'est un joueur qui se blesse 2 fois sur 4. Donc je suis pas comme un fou. Moi, je veux te dire, je suis très, très content. Excellent joueur. Excellent joueur. Beaucoup de rapidité. Il court beaucoup. Moi, je suis très satisfait de cette recrue si elle venait. Ouais, mais c'est quand même un joueur qui n'est pas régulier et qui est souvent blessé quand même, faut pas l'oublier. Oui, mais il y en a beaucoup qui se blessent. Oui, d'accord. Si on va par là, tu prends plus beaucoup de joueurs. Haaland, il s'est blessé souvent. Beaucoup de joueurs se sont blessés. Donc, il en reste plus beaucoup. Alors moi, Nono, c'est une très bonne recrue pour moi. Nono, on finira là-dessus, mais Vidinia, j'ai regardé quelques skills sur YouTube, même si YouTube, c'est pas réellement un vrai argument pour donner un avis sur un joueur, mais joueur très intéressant et réellement très technique. Bon, je dirais pas que c'est un Xavi ou un Iniesta, mais si vraiment tu amènes un entraîneur qui fasse progresser ce genre de joueur, avec Verratti et lui, si tu prends un autre Cador au milieu de terrain, ça peut être pas mal. D'après ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu, il paraît que c'est un crack. Ah non, arrêtez. Qui c'est qui a dit ça encore? Deco, l'ancien international portugais. Non, mais c'est pas un crack. C'était un crack. D'accord, Draxler c'était un crack, Herrera c'était un crack, Gay c'était un crack, Kerrer c'était un crack. Arrêtez. Ne faisons pas les mêmes erreurs que les années précédentes, Nono. Arrêtons. C'est un crack de quoi? Je suis d'accord. Il va falloir le voir sur le terrain pour juger. Attends, il y a crack de quoi? T'inquiète pas que si c'était vraiment un crack, tous les clubs auraient été peut-être sur lui. Mais bon, après le PSG a bien quand même travaillé sur ce dossier. Par contre, Nono, surprise générale. Alors là, incroyable. Même si je pense que c'est pour mieux le vendre peut-être, même si je pense que t'arriveras pas à le vendre. Leandro Paredes qui prolonge d'1 an. Une réaction là-dessus? J'ai vu ça ce matin. Incompréhensible pour moi. Incompréhensible. C'est peut-être pour essayer de le vendre, même si je pense qu'ils n'y arriveront pas. Peut-être qu'il était à 1 an de la fin de son contrat. Ils veulent peut-être le surévaluer, pour pouvoir le vendre après, mais incompréhensible pour moi. Et ben voilà les postons, on finira là-dessus. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de toutes ces infos. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss.